Je me présente spirale de l'échec depuis toujours. Pourquoi ? Parce que je n'y crois plus. Et voici les hormones qui dirigent notre vie. L'hormone du stress et de l'adaptation, le cortisol. Elle engendre une sensation désagréable de stress. Elle te dit « il faut que tu bouges, tu es en danger ». Elle te pousse à agir par peur. Ne reste pas dans cette zone où tu as senti l'odeur du lion. Si tu as des freins, le cortisol te dit que tu dois fuir. Donc, si tu conserves tes freins, si tu agis sous la contrainte, si ton cerveau a un ancrage négatif sur la tâche que tu dois réaliser, tu sécrètes du cortisol en excès, ce qui va exacerber le sentiment que tu es en danger. L'autre jour, je me suis dit, Paul, il va falloir que tu fasses un peu de sport. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre à la course. Alors, je suis allé chez Decathlon et je me suis acheté la totale. Des baskets, spéciales pour courir, un magnifique jogging, un bandeau pour la transpiration, des bandes fluo à mettre sur les bras, etc., etc. Bref, la totale. J'ai été super motivé. Je suis sorti ravi. J'étais maintenant équipé pour réaliser mon objectif. Et je me suis dit, allez, j'attaque demain. Le lendemain matin, comment vous dire ? J'ai regardé par la fenêtre, le ciel est gris, c'est pas bon, il va pleuvoir. En plus, ça caille. Et j'ai comme une espèce de douleur dans le dos. Je vais quand même pas me blesser. Tu vois, assez facilement, j'avais des doutes, je me suis mis des freins et j'ai cherché des excuses. Le cortisol. Il envoie ce message implicite que tu recevras qui te dira « pars, fuis ou cache-toi ». Et il est fort à parier que tu te battras contre toi-même dans l'agitation ou l'inaction. C'est-à-dire que tu brûleras ton énergie disponible plus que nécessaire et tu transformeras de manière excessive tes réserves en sucre. Le cortisol a la particularité de transformer nos réserves de graisse en sucre pour nous permettre de fuir jusqu'à l'épuisement. Et donc, je suis resté chez moi. J'irai demain. Alors, pour me prouver que j'avais bien fait, que j'avais pris la bonne décision, je me suis mis à faire d'autres choses, inutiles, mais qui m'ont rassuré face à mon incapacité de passer à l'action. Et régulièrement, je regardais dehors. Il pleuvait. Donc, j'avais raison. J'ai bien fait. Je voulais me convaincre que j'avais fait le bon choix. Me rassurer de la décision que j'avais prise. Mais en même temps, en m'agitant à faire d'autres choses, est-ce que je ne voulais pas effacer les regrets ? Le plus terrible, c'est d'être conscient que l'on n'a pas fait ce que l'on s'était promis de faire. C'est de se rendre compte qu'on vient de se créer un problème qui n'est dû qu'à son attitude. Notre vie est la conséquence de nos réactions, disait autrement un pasteur du XXe siècle. Et voilà, nous y sommes dans cette spirale de l'échec. Parce que la conséquence de tout ça, c'est que je rumine, je tourne en rond. Je me pose des questions. Est-ce que j'aurais pas dû ? Est-ce que j'aurais pas su ? Est-ce que j'aurais pas pu ? Et si j'avais plutôt... En fait, je nourris et renforce mon anxiété. Victor Hugo disait « L'anxiété, c'est un conseil d'agenouillement ». Naît alors une sensation, augmentation de stress, de pression, de pessimisme, d'inquiétude, d'anxiété. Finalement, je me demande si je suis capable, si je peux y arriver, et je me convainc souvent du contraire. C'est pas fait pour moi, c'est pas possible parce que je suis pas comme ça, ce n'est pas ma façon de voir les choses, de toute façon c'est mission impossible, je ne me changerai jamais. Perte d'énergie, perte de confiance en soi, puis de combativité. C'est alors le début de l'effondrement parce que cela m'épuise, me demande une telle énergie. Alors je me renferme, je recule, je me résigne, je m'isole parce que je n'arrive plus à communiquer sur ce que je ressens et j'ai du mal à accepter de penser que je suis seul responsable de cette situation. Je ne veux pas que ça se voie. Je ne vois pas d'issue, de solution. Je ne me projette plus dans quelque chose de possible. Je suis en situation d'échec et j'en suis conscient. Je cherche alors des coupables, des responsables à cette situation. Des raisons qui, bien sûr, ne sont pas de ma responsabilité. Et je tourne dans cette spirale de l'échec en l'expliquant par des phénomènes extérieurs. Cet échec est de nature à te confirmer le bien fondé de tes freins. On parle alors de prophétie autoréalisatrice. Sauf qu'aujourd'hui, notre survie est beaucoup moins incertaine qu'hier, et notre cerveau ne le sait pas. Il réagit avec des schémas ancestraux. Aujourd'hui, nos freins ne concernent que très rarement un enjeu vital, mais ils ont le même effet sur nous que si c'était le cas. Si tu dois faire ou si tu veux faire, lève tes freins et fais-toi confiance. Se faire confiance, lever ses freins, nous économise beaucoup d'énergie. Ne pas se faire confiance nous épuise.
Qui a envie de dépenser beaucoup d'énergie pour finalement échouer? Si tu agis en étant persuadé que tu as très peu de chances de réussir, en étant submergé par tes freins, tu te bats contre toi-même. Vas-y, enlève tes freins si tu veux développer ton envie et te donner toutes les chances de réussite. Je me présente, Spirale de la réussite, depuis des années. Pourquoi? Parce que j'y crois. Je ressens que derrière cette métaphore, il y a une espèce de vérité universelle. Bref, ça me parle. C'est de l'ordre de l'intuition, de l'expérience. Les voilà, les hormones du bonheur. L'ocytocine, hormone de l'esprit d'équipe et de la tendresse. Elle nous pousse aux relations sociales. La sérotonine, l'hormone du bien-être, du sentiment de reconnaissance, de la sérénité. Elle nous pousse à affirmer notre place dans un groupe. La dopamine, l'hormone de la récompense. Elle nous pousse à atteindre nos objectifs. Les endorphines, hormones de l'oubli, de la douleur. Elles nous permettent de nous dépasser. Il faut savoir que ces hormones existent pour assurer notre survie, celle de l'espèce humaine, et nous maintenir en vie. Par contre, si tu agis par envie, c'est-à-dire sans frein, qui submerge ton cerveau de doute et d'hésitation, il s'agit d'une démarche positive vers des objectifs jugés gratifiants qui ont du sens pour toi. Tu as droit à toutes ces substances naturelles que ton corps sait sécréter spécialement pour toi, les hormones dites du bonheur. Ce phénomène entretient ton envie et te garde en vie, c'est-à-dire dans l'action positive, en consommant ton énergie de manière optimale. Et tout cela te pousse à agir, l'action, le premier pas concret vers la réussite. C'est dans l'action que l'on s'épanouit, c'est dans l'action que l'on se réalise. L'action n'est pas anxiogène, elle permet de te recentrer en permanence sur son objectif et de te voir avancer, de te prouver que tu as pris le bon chemin, celui de la réussite. Lorsque tu agis, tu as envie. Si tu es en vie, tu veux progresser. Alors tu t'entraînes, tu te remets en question, tu répètes les mêmes gestes, les mêmes méthodes, les mêmes techniques. Tu affûtes ton outil toujours, en permanence, comme un sportif de haut niveau. Tu as envie d'avancer, de te dépasser. Alors tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes encore. La spirale tourne favorablement. La conséquence de tout cet entraînement est la multiplication et l'acquisition d'expériences multiples, variées. Tu expérimentes et tu te forges de l'expérience. Toutes tes actions deviennent plus naturelles, instinctives. Tu acquiers des réflexes, tu adoptes des comportements positifs et tu t'adaptes facilement à toute situation. Tu es maintenant plus à l'aise et tu prends du plaisir. Ça y est, on s'approche. Tu as pris le pouvoir, tu fais des choses avec plaisir, tu t'éclates. Ambiance détendue et travail, activité agréable, naturelle et spontanéité. Tu te sens valorisé. C'est le chemin de la réussite. Les hormones du plaisir affluent. Et comme tu as réussi, tu as envie de continuer, de poursuivre, de recommencer, et tu repars dans cette spirale de la réussite.